Je suis pas là pour vous prêcher, je suis là pour vous témoigner de tout mon voyage missionnaire que je viens de faire en Côte d'Ivoire. D'habitude, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et avant de commencer, je voudrais vous adresser toutes les salutations fraternelles du pasteur Mardoché, de sa femme Delphine, qui va mieux. Vous savez que quand elle était en France cet été, elle s'est cassé la jambe, elle s'est cassé le péroné, je crois. Et donc elle est en rééducation. Alors elle boitille un peu beaucoup même, mais elle marche avec une canne. Elle a pu son plâtre, elle est en rééducation et ça va de mieux en mieux. C'était une belle épreuve pour eux. Comme toute épreuve, on peut en tirer une substance vitale pour développer notre confiance en Dieu, quelles que soient nos circonstances. Donc vous avez les salutations profondes de pasteur Mardoché et donc son épouse Delphine, du pasteur Théophile Lasme et aussi de sa femme Marie-Jo. Vous avez aussi les salutations fraternelles des autres pasteurs. Bon, vous les connaissez pas, si je vous dis les noms, vous n'allez pas les connaître. Mais il y a un autre nom que vous connaissez bien, c'est Moussa Koné. Puisque dimanche dernier, c'est moi qui ai prêché chez Moussa Koné à Abidjan, à Bergenville exactement. Et il m'a dit de vous transmettre toutes les salutations fraternelles. Donc à Ifto, il sera parmi nous le dimanche 6 octobre. Et c'est lui qui va faire le culte ici le 6 octobre. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure aux annonces. Alors, on va commencer, c'est tout un diaporama. Je veux remercier Mélina qui, tous les jours, a reçu mes photos, les quantités de... J'ai envoyé tout en vrac, toutes les photos qui étaient prises, les vidéos et tout ça. Et une fois que moi c'était envoyé, ça va, je pouvais dormir sur mes lauriers. C'est elle qui prenait la charge du travail. Et un grand merci à Mélina parce que malgré ses activités, bon, elle a pu assumer tout ça. Je veux dire un grand merci. Et elle nous a fait, donc c'est elle qui a fait le diaporama. Moi, je vais tout envoyer en vrac et c'est elle qui a fait le diaporama. Alors comme ça, c'est bien, ça me décharge. S'il y a un problème, vous voyez avec elle. D'accord? Mais non, on a vu ça ensemble et tout est parfait. Et je remercie Dieu. Le but, c'est important de comprendre les enjeux. C'est pas simplement un voyage comme ça. Un voyage missionnaire. C'est important de comprendre que l'Église, elle est par nature, elle est missionnaire. Une Église qui n'est pas missionnaire, c'est une Église qui n'a pas compris, en fin de compte, l'appel que Jésus nous a donné. Et je dirais, la mission, elle commence déjà à la porte de chez vous. Elle commence dans vos familles, elle commence dans votre voisinage, elle commence dans votre contexte professionnel, elle commence dans votre contexte régional, etc., national, et aussi, quand Dieu permet, international. En octobre 1973, il y a 51 ans de ça, j'étais tout jeune converti, je venais de donner ma vie à Jésus-Christ, et Dieu m'avait donné une promesse qui, à l'époque, ne voulait absolument rien dire pour moi quand j'avais 19 ans. Et il m'a dit, je t'enverrai dans les nations pour parler de mon nom. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un jeune qui sortait des milieux de la mentalité de 68, ni Dieu ni maître, interdit d'interdire, avec une conviction, une révélation que Jésus était vivant, une révélation que Jésus m'avait pardonné, mais c'est tout ce que je savais à l'époque. Que Jésus était vivant, que Jésus m'avait pardonné et que moi je voulais le suivre. Et lui, dès le départ, il me dit, je t'enverrai dans les nations. Mais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire à cette époque-là? En toute vérité, ça voulait rien dire. Alors, même j'ai la Bible que j'avais à l'époque, j'ai marqué octobre 1973. J'ai marqué en marge, c'était une parole dans les Actes des Apôtres, j'ai marqué en marge cette promesse. Et les années sont passées, et les décennies sont passées. Et Dieu il a commencé à m'envoyer dans les nations en 1990, en janvier, en Europe de l'Est, quand il y a eu la chute de Ceausescu en Roumanie. Et ça c'était mon premier voyage officiel pour la parole de Dieu, pour servir le Seigneur.
et dans un contexte où le communisme tombait, les frontières s'ouvraient, et c'était mon premier voyage missionnaire. Et je pensais qu'une fois que c'était fait, qu'il n'y aurait plus d'autres, quoi. Sauf que ça a recommencé en 2000. En 98 déjà, Dieu m'a mis en relation avec même avant 95, avec le responsable de Jeunesse en Mission, le fondateur de Jeunesse en Mission Sénégal, Jean-Marc Fritsch. Et ensuite, petit à petit, donc Dieu m'a conduit en janvier 2000, février 2000. Ma femme était avec moi. Nous sommes descendus en Afrique pour la première fois pour voir à quoi le Seigneur nous appelait vraiment. Et croyez-moi, je vous dis ça parce que c'est peut-être qu'à travers un reportage missionnaire, il peut y avoir des vocations, il peut y avoir des appels, et même parmi les jeunes. Vous ne savez pas ce que Dieu a en réserve. Comme moi, à 19 ans, je ne savais pas ce que Dieu avait en réserve. J'aurais été incapable de dire, ouais, Dieu fait ça, ça. Mais ça peut vraiment vous éveiller aussi à un esprit missionnaire, un esprit large, et de bien comprendre que tout ce qui se fait à distance, ça se fait parce qu'il y a quelque part une église locale, il y a une église qui se retrouve pour suivre le Maître, pour suivre le Seigneur. Et ce qui est possible de faire à l'extérieur, c'est parce que c'est le fruit de l'intérieur d'une église locale. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on se réunit, pourquoi on loue le Seigneur, pourquoi on prend la Sainte Seine, pourquoi on développe la communion fraternelle, pourquoi on est assidu à l'enseignement de la parole de Dieu, etc., etc., etc. La raison, c'est pour répondre à l'ordre que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il veut faire descendre les valeurs du royaume des cieux sur cette terre. Et vous voyez, il a utilisé ma vie. Est-ce que j'étais meilleur qu'un autre? Non. Est-ce que j'avais plus de connaissances que les autres? Non. Pourquoi moi il m'a choisi? C'est parce que j'étais déterminé à le suivre. J'étais déterminé à le suivre. Et c'est vrai qu'il faut une détermination, il faut être au clair de ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux suivre Jésus en étant assis entre deux chaises, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu t'assoies sur la même chaise que le Seigneur est assis, surtout qu'un jour, il veut nous asseoir sur son trône. On a ça dans Apocalypse, on a vu ça dans l'étude biblique hier matin. Il veut nous asseoir sur son trône. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons sensibles, que ce n'est pas simplement un rapport comme ça. Ce rapport peut susciter et éveiller peut-être des appels ou des intercesseurs, ou des personnes qui vont donner de leur talent, de leur capacité, etc., pour faire avancer les dimensions du royaume de Dieu. Alors, je serais incapable de vous dire le nombre de voyages que j'ai fait en Afrique, parce que je sais que je crois que j'ai dû dépasser la centaine de voyages, si c'est pas. Et j'ai arrêté de compter. En toute vérité, j'ai arrêté de compter. Mais c'est un autre voyage. Alors là, pourquoi la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le Sénégal? Parce que nous travaillons au Sénégal depuis février 2000 avec la mission de la Casamance. Je donne des détails pour les nouveaux qui sont là. Donc la mission du Sénégal au sud, en Casamance, à 600 km de Dakar. Et une deuxième mission qu'on a ouverte aussi en 2008 dans une région qui s'appelle la région de la Petite Côte, qui est à 80 km de Dakar. Et nous avons développé donc les deux œuvres sur le Sénégal. Et pourquoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, déjà dans un premier temps, j'ai un rapport particulier déjà d'amitié avec le pasteur Moussa Koné, qui est de la Côte d'Ivoire. Depuis 2005, on fait partie non seulement des collègues, des frères, mais nous sommes amis. L'ami aime en tout temps. Et Moussa Koné a un ministère d'évangéliser le monde musulman, puisque 75% de son église est constituée d'anciens musulmans. Il y a des anciens imams et tout ça qui se donnent à Jésus-Christ. Et c'est un fardeau, étant donné qu'au Sénégal, je travaille aussi au milieu des musulmans.
Hein, je rappelle que le Sénégal, c'est 92% de musulmans. Donc je suis très interpellé par le ministère de Moussa. Et du coup, Dieu nous a rapprochés depuis 2005. Ça fait donc 19 ans de ça. Donc déjà, un premier contact avec la Côte d'Ivoire, c'est avec Moussa Koné. Ensuite, faisant partie d'Elim et faisant partie aussi de la... J'étais à l'époque donc secrétaire de Elim France pendant plusieurs années, une dizaine d'années. Je faisais partie de la commission missionnaire d'Elim France. Et un jour, Elim France m'a demandé d'aller faire un voyage en Côte d'Ivoire pour un contact avec le président, le futur président, à l'époque c'était pas un président, mais c'était le futur président de Elim Côte d'Ivoire, nous avons été interpellés par Elim Global, qui s'occupe donc des 55 nations dans lesquelles se trouve donc Elim Global. Et Elim Global nous a demandé de nous occuper de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont francophones et que c'était beaucoup plus facile que la France s'occupe de la Côte d'Ivoire plutôt que l'Angleterre ou l'Irlande, hein, parce que les pasteurs de Elim Global étaient en Angleterre et en Irlande. Et c'était beaucoup plus facile pour suivre les nouvelles églises Elim en Côte d'Ivoire de passer par Elim France à cause ne serait-ce que de la langue francophone. Comprenez. Et c'est là que les portes se sont ouvertes pour moi parce qu'on m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Je crois que la première fois, c'était 2016, 2015, je sais plus. Première fois que j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est là que, bon, j'ai dû visiter les églises Elim Côte d'Ivoire. Et aussi, des liens fraternels se sont construits avec le pasteur Mardoché, que vous allez voir dans le reportage. Et que, en fin de compte, quand il y a des liens fraternels qui sont là, c'est clair qu'il y a des demandes parce qu'il y a des soifs. Les serviteurs d'Afrique en général ont vraiment surtout des jeunes serviteurs, ont vraiment besoin d'enseignement d'aînés, des plus vieux, parce qu'il y a une difficulté en Afrique, c'est la juxtaposition du monde mystique, du monde invisible avec la foi chrétienne. Et s'il n'y a pas un enseignement carré, clair de la parole de Dieu, il peut y avoir des mélanges entre le mysticisme de leur vie passée et la vie spirituelle chrétienne. Et c'est pour ça que l'enseignement est absolument essentiel, donc au niveau des pasteurs, surtout des jeunes pasteurs, qui ont vraiment faim et soif de la parole de Dieu. C'est rare que vous avez quelqu'un sans avoir un cahier et un stylo qui prend des notes. Très très rare. Et quand vous avez fini d'enseigner, au moment de partir, vous n'avez pas un autre enseignement à nous donner. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, la soif, le désir, le besoin, et ils prennent conscience de l'importance. Et moi, dans ce voyage-là, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les enseignements que j'ai donnés il y a 8 ans en arrière, et surtout, j'avais donné une conférence, j'avais apporté des enseignements sur la démonologie pour recadrer l'enseignement de la démonologie au niveau biblique et pas simplement avec des instincts de puissance du Saint-Esprit. Enfin, il y a des grandes réunions de délivrance, de miracles, car il y a des choses qui sont excellentes qui se font, mais il y a aussi des choses qui touchent à un mysticisme qui n'a rien à voir avec le surnaturel du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que les enseignements sont très importants. Et quand j'avais apporté ces enseignements-là, ça a été un peu houleux, parce que je donnais un coup de pied dans le fourmilière. Bon, moi, ma force, c'est que je reviens aux Écritures. Ça, c'est ma force. Et ils étaient embêtés parce que c'est pas le pasteur Gilles de Sieur qui disait ça, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Voilà. Et comment on peut chasser les démons si on ne traite pas le problème du péché à la base, sachant que les démons s'accrochent justement à la vie de péché. Donc il faut traiter le péché et par une vraie repentance. Et ensuite on peut parler de délivrance. Et donc les pasteurs qui étaient un peu étonné, bousculé un peu à l'époque, je me suis rendu compte que le travail de l'enseignement il y a 8 ans a fait vraiment son travail dans le cœur des pasteurs. Et ce qui est important,
c'est que quand on touche les pasteurs, on touche toute une église entière. Et même pour certains, plusieurs églises, comme le pasteur Mardoché, qui est président des églises Elim Côte d'Ivoire, il a plus la charge d'église, mais il supervise toutes les églises avec les implantations. Il s'étend un petit peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, en touchant les responsables, vous touchez l'ensemble d'une population chrétienne au sein des églises. Et ce voyage-là, c'est le fruit d'une demande. Ça fait au moins 3 ans qu'ils me réclament. Tous les ans, même Moussa et Mardoché, quand est-ce que tu viens en Côte d'Ivoire? Quand est-ce que tu viens en Côte d'Ivoire? Bon, étant donné nos responsabilités pour le Sénégal, moi le Sénégal c'est d'abord une priorité, ça c'est sûr, parce que c'est la charge de nos missions à nous. Mais étant donné que la Côte d'Ivoire n'est pas la priorité des priorités, mais au bout d'un moment, je peux pas ne pas répondre. Et cette année, avec Mireille, je vais dire, on n'a pas pris de vacances. Normalement, on part du 1er septembre au 15 septembre. On prend 2 semaines. Cette année, on n'a pas pris de vacances. Et c'est sur ce temps-là que j'ai pu donc aller en Côte d'Ivoire. Alors, voyage missionnaire de Côte d'Ivoire du samedi 7 septembre au lundi 16 septembre. Alors ça, c'est Mélinda qui a fait toute une page, pas politique, mais bon, d'information sur le pays. Je trouve ça très intéressant. C'est ce que plusieurs personnes qui faisaient des reportages chrétiens ont toujours fait aussi, tout un cadre un peu géopolitique. Ça, c'est le président Alassane qui a remplacé Gbagbo, le président Gbagbo, un drame Ouattara, souvent désigné avec ses initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Digbokro, en Côte d'Ivoire. Il est un homme d'État ivoirien et le président de la République depuis 2011. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie africaine, Mélina l'a pensé, parce que ça m'a fait sourire, parce qu'elle a déjà du mal avec la géographie française. Bon, elle sait que Strasbourg un peu vers l'est, et Toulouse vers le sud, Paris un peu au nord de la France, enfin pas tout à fait au nord, mais à 200 km du nord. Mais elle a eu pitié pour ceux qui ont du mal à voir la géographie, donc et on a pensé à vous, les enfants. C'est très pédagogique de visualiser. Alors là, vous avez tout le continent africain. Alors, quand on travaille sur le Sénégal, vous voyez, le Sénégal se trouve ici, tout en jaune, et avec ici la Guinée-Bissau. Vous avez la Guinée-Bissau qui est là. Et le Sénégal, voilà. Le Sénégal, ça fait comme une grande langue un peu, avec la Gambie. Et au Sénégal, on travaille ici, à la Petite Côte, et on travaille ici à Diatakunda, donc à 80 km de Ziguinchor, qui est une zone qui s'appelle la Casamance, qui est une région qui a été vendue par les Portugais aux Français quand la Guinée-Bissau a été colonisée par les Portugais et que le Sénégal a été colonisé par les Français. Il y a eu des échanges commerciaux. Les Français du Sénégal ont acheté le nord de la Guinée-Bissau. C'est ce qui explique cette enclave de la Gambie qui n'est pas du tout normal parce qu'avant la Guinée-Bissau était coupée par la Gambie. La Casamance faisait partie de la Guinée-Bissau. Ce qui explique souvent les guerres ethniques qu'il y a en Casamance, que nous avons connues, que j'ai connues en 2000, où il y avait une effervescence au niveau de la guerre. Alors vous voyez, les enfants, ça c'est le Sénégal qui se trouve ici. Et la Côte d'Ivoire, elle est plus basse. La Côte d'Ivoire, elle est là. Elle est ici, la Côte d'Ivoire. Entre Dakar et Abidjan, vous avez à peu près 2 heures, 2 heures et quart de vol d'avion, pour vous rendre compte un petit peu.
Hein, ça paraît pas loin là sur le continent. Vous avez à peu près 2 heures, 2 heures un quart, 2 heures et demie de vol entre Dakar et Abidjan. Alors, et là, oh zut. Donc ça c'est toute la Côte d'Ivoire, où à côté vous avez le Libéria, un pays qui a beaucoup souffert de guerre, hein, qui était souvent dans la guerre, et à droite le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, hein, et la Guinée-Conakry qui est là, et ici à peu près là, vous avez la Guinée-Bissau. Ça va pour la géographie? C'est bon les gars, hein? Oh, toi tu sais bien toi. Ouais. Alors bon, population à peu près 30 millions, hein, 30 millions de personnes. Hein. Au niveau des naissances, il y a presque 3000 naissances par jour. Hein, plus en moyenne de mortalité, 1092 personnes par jour qui meurent. Hein. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est une moyenne qui est faite, c'est 55 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes. C'est à peu près pareil au Sénégal. Hein. Mais ça, c'est les moyennes. Ça ne veut pas dire que tout le monde meurt à cet âge-là. La preuve, puisque Moussa Koné, il a 1 an de plus que moi, il a 71 ans, et c'est un Ivoirien, il est toujours debout. Et je souhaite longue vie encore. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui ont dépassé même les 100 ans en Afrique. Mais ça reste très rare. Mais ça, c'est des moyennes. Pourquoi il y a autant de mortalité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent pour des maladies bénignes qui ne sont pas soignées. Les maladies bénignes qui ne sont pas soignées, en plus, avec un régime alimentaire qui n'est pas équilibré non plus au niveau des vitamines dont un corps a besoin, c'est ce qui explique une grande mortalité. Alors qu'il y a des moyennes qui sont faites. Hein, au Sénégal, par exemple, c'est 10% d'enfants qui n'atteignent pas l'âge de 10 ans hein, et qui meurent avant 10 ans. Quoi. Vous voyez, ce sont des chiffres qui nous choquent, mais ça vient d'un manque d'hygiène, manque de nourriture, manque de soins de santé qui sont suivis. Alors même si nos systèmes de français en France, c'est pas terrible non plus, on n'a vraiment pas à se plaindre, on peut vraiment remercier Dieu pour notre contexte, même s'il n'est pas parfait. Bon, ça c'est les proportions au niveau de la religion christianisme, 41%, mais ça c'est un chiffre qui compte tous les catholiques, tout ce qui est chrétien, mais pas forcément des nouveaux, hein, qui connaissent l'évangile, qui sont sauvés. Hein, c'est un chiffre qui dépassait les 50% un petit peu avant la guerre, mais le chiffre réel de personnes converties, c'est moins de 10%. C'est à peu près 0,07% de personnes qui sont vraiment nées de nouveau hein, en Côte d'Ivoire. Mais ça, ce sont des chiffres, donc l'islam 37%, région populaire, c'est tous les animistes et tout ça. Tout ce qui est lié à la culture, 10%, agnosticisme et athéisme, 8% et autres, 0,2%. Merci Mélina pour tous ces chiffres qu'elle a été chercher. Alors, un petit coin culinaire. Au niveau de l'alimentation, l'attiéké est très courant en Côte d'Ivoire. L'attiéké, c'est fait avec des racines de manioc. C'est une sorte de semoule qui est fait avec des racines de manioc. Le manioc, c'est un petit arbuste qui pousse et il récupère les racines. Et ça, il raffole de ça. Ça accompagne la plupart des plats. Moi, personnellement, je préfère le riz. Voilà, ça c'est mon goût, hein, il n'y a personne qui aime, mais moi personnellement, je préfère le riz que ça. Bon, ça se mange, hein, tout se mange. Hein. Sinon, vous voyez, les plats, c'est beaucoup de riz. Là-bas, en Afrique, on dit un repas sans riz, c'est pas un repas. Donc, si vous voulez faire plaisir à un Africain, Liliane, vous mettez du riz, vous ferez toujours plaisir à un Africain. Ça, c'est sûr, ça peut quoi faire, faites du riz. Ça, ils aimeraient toujours. Ils aimeront toujours. Alors là aussi, le foutou, il y a le foutou et il y a le fouzou, je crois, ça s'appelle. Ça, c'est de la banane plantain. C'est la banane plantain qui est faite en boule. Vous mangez ça avec du poisson et ça vous fait le repas. Et le fouzou, c'est mélange de banane plantain
avec du manioc. Hein, vous mélangez le manioc aussi avec, ça se présente pareil, sauf qu'il y a 2 composants au lieu d'un composant. Et c'est très très courant là-bas de manger ça. Quand vous avez une boule comme ça dans le ventre, pouf. Hein, une fois, on m'en a présenté 2. J'ai dit ah non, une ça va aller, mais 2 non, ça va être trop. Hein. Ça, c'est consistant. Ça, les enfants ils connaissent pas. C'est de la mandarine à peau verte. Et cette mandarine à peau verte, elle est très mûre. Elle est mûre. Elle n'est pas orange comme nous, c'est vert, et à l'intérieur, sa mandarine, elle a un tout petit goût de citron. Un petit goût de citronné, hein, et c'est un fruit qui est vraiment mûr. Vous savez, ils sont très riches là-bas au niveau des fruits. Là-bas en Afrique, même si t'as pas grand-chose, tu as toujours au moins des fruits qui te donnent un peu de vitamines. Sinon, vous voyez, un peu c'est comme nous, hein, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, je suis parti donc le samedi 7, et c'est c'est notre frère Bruno qui est en Corse, qui est en vacances avec sa femme en Corse, avec Denis, hein, qui sont venus m'accompagner donc à Roissy. Et j'avais proposé à Denis de venir parce que Denis n'avait jamais vu un aéroport de sa vie. Bah, j'ai dit tiens, c'est une occasion. Tu viens avec nous, tu vas voir comment ça fonctionne un aéroport. Donc il était aux anges comme un enfant qui a découvert son cadeau de Noël, quoi. Il était très heureux d'avoir accompagné Bruno. Alors je suis arrivé bien sûr en Côte d'Ivoire le samedi soir. Je suis resté à l'hôtel à Abidjan, sachant, alors je suis arrivé déjà assez tard le soir et dès le lendemain matin, il fallait partir très tôt. Il fallait partir à 7 heures. Hein, à 7 heures, il fallait que je sois prêt parce qu'on avait 80 km de route à faire pour aller dans cette ville de Sikansi. La ville de Sikansi, c'est une ville à peu près située à 80 km au nord-ouest un peu d'Abidjan. Et c'est à cet endroit-là que où se trouve l'église où j'allais passer presque la semaine pour donner tous les enseignements que je devais apporter. Du dimanche jusqu'au jeudi, je suis resté à Sikansi, là où le pasteur Théophile Lasme, qui est pasteur, et il est aussi professeur d'allemand au lycée de Sikansi. Voilà, pour vous situer, Abidjan est là, et au nord-ouest, vous avez Sikansi. Voilà, c'est les trois villes que j'ai faites. Donc j'étais à Abidjan, après Sikansi. De Sikansi, après je suis descendu à Dabou, où il y a la lagune, une grande lagune là-bas. Et Dabou, c'est la ville originaire du pasteur Mardoché. Et toute l'œuvre des églises Elim a commencé ici à Dabou. À Dabou, il y a toute une œuvre c'est le pasteur Mardoché qui a commencé au moment dans les années 70, 75, à la fin des années 70, à évangéliser. Il était jeune à l'époque. Il a été touché par Dieu. Ils ont fait de l'évangélisation. Les églises ont commencé à naître à Dabou. Et ça s'est multiplié. Et tout à côté de Dabou, étant donné qu'il y a la lagune, dans cette lagune, il y a une petite île sur laquelle vivent toujours des pêcheurs du Bénin. Cette île, elle était occupée que par les pêcheurs du Bénin. Et Dieu, il a touché un pêcheur, 2 pêcheurs, 3 pêcheurs, 4 pêcheurs. Tous les pêcheurs du Bénin qui étaient sur cette île ont été touchés par Dieu. Et aujourd'hui, il y a une église béninoise qui est issue de ces jeunes qui ont été touchés par Jésus du Bénin. Et d'ailleurs, le vendredi, je suis allé enseigner dans l'église béninoise. Ça, c'est pour vous situer au niveau géographique. Alors là, je suis arrivé donc à l'église du pasteur Théophile, que vous voyez ici, avec sa femme Marie-Josée. Alors ils nous mettent des grands trônes, là. Ils aiment bien ça. Hein. Ils aiment bien ça, mais bon, on est bien assis quand même. Hein. J'avoue qu'on est quand même bien assis, surtout à mon âge et avec mon poids. Hein. Alors ça, c'est une des images du culte. Il y a la partie qui est là, il y a la même partie à droite, hein, une église à peu près entre 300 400 personnes.
Et dans la constitution de cette église, c'est très intéressant dans le sens que beaucoup de personnes ont été touchées par le pasteur. Ils sont venus à Jésus-Christ grâce à la joie du pasteur, je reviens en arrière, du pasteur Théophile. Ce pasteur, il est impressionnant. Il y a une onction de joie sur lui. Pour ceux qui le connaissent, il est venu ici. Mais depuis sa conversion, il a été touché par la joie de Dieu. Et même quand il est au lycée, il y a un lycée laïque, il y a les professeurs, ses collègues qui viennent le voir, et ils voient bien que c'est quelqu'un qui est d'une autre planète, quoi. Hein. Et il dit, mais pourquoi tu es dans la joie comme ça? Lui, après, il parle bien sûr de Jésus. Et beaucoup de professeurs viennent à Christ. Et beaucoup d'élèves viennent aussi à Jésus-Christ. Donc, la constitution de cette église, il y a beaucoup de corps enseignants et des étudiants qui sont là. Et ils gagnent des âmes de plus en plus. D'ailleurs, ils se développent de plus en plus. Ça, c'était le dimanche matin. Donc, au culte, le premier dimanche. Ça, c'est donc, vous voyez, le sourire. Regardez le sourire de Théophile, hein, ça s'affiche, ça. Hein. Et donc, ça, c'est mon arrivée aussi. Quand je suis arrivé avec le pasteur Mardoché, là, et il y a tout le protocole d'accueil. Alors, protocole d'accueil, c'est pas rien. Hein. Il y a Nicolas, j'avais envoyé, il me dit, mais c'est pire que Johnny Hallyday. Alors j'ai dit oui, et je suis allé leur chanter « Que Dieu t'aime, que Dieu t'aime, que Dieu t'aime ». Ça, c'est la plaisanterie. Bon, ça, le soir, on m'a invité à faire une émission de radio locale, qui est une radio locale chrétienne, maintenant. Parce que le frère, ici, c'est un professionnel, d'ailleurs... je lui ai donné tes coordonnées. Et c'est possible qu'il s'appelle Thierry, je crois. C'est possible qu'il prenne contact avec toi, parce que vous faites le même boulot, quoi, au niveau radio local. Ben, je dis, prends contact avec quelqu'un qui est dans mon église. Hein, je lui ai donné tes coordonnées, parce que si vous pouvez échanger, ce serait très intéressant. Mais lui, il était professionnel dans la radio avant. Et c'était une radio régionale qui n'avait rien à voir avec la foi. Mais étant donné qu'il était vraiment chrétien bouillant, quelque part, cette radio qui était purement laïque est devenue purement chrétienne. Et du coup, elle est gérée maintenant, cette radio, par l'église du pasteur Théophile. Donc, ils annoncent l'évangile par cette radio. Et ils m'ont demandé, donc le soir, on a fait toute une émission. Ils m'ont demandé mon témoignage, comment je suis venu à Dieu et tout ça, et un peu mon parcours de vie que j'ai pu partager à la radio. Alors là, je vous présente le président des églises Elim, le pasteur Mardoché, son fils, qui s'appelle Eliezer. Alors lui, il m'a gâté. Vous savez, je ne pouvais pas faire un pas sans qu'il veille sur moi. Là, il n'y a aucun problème. Je sais que les anges existent, mais ils existent à travers les fils de pasteurs aussi. Parce qu'il était vraiment un ange incroyable. Il était vraiment à mes petits soins. Dès que j'avais un besoin, c'est impressionnant. Comment c'est lui qui a conduit la voiture et tout ça. Et je me suis laissé conduire. D'habitude, c'est moi qui conduis, mais là, je me suis laissé conduire. Donc, je vous présente le fils qui a aussi un appel de Dieu, qui est évident. Et ça, c'est le pasteur, donc Théophile, avec son épouse Marie-Jo. Ça, c'est l'endroit où nous avons dormi. Dans la ville de Sicancy, il y a des gens qu'on construit, vous voyez, comme des pièces, des chambres. Il y a tout un grand couloir, et ce sont des chambres qui ont été construites pour cet lieu de Sicancy où il y a des séminaires, il y a tout ça. Donc, il y a une raison pour laquelle ça a été construit, parce qu'il y a souvent des gens qui ont besoin d'endroits pour dormir. Ça, c'est l'église qui s'appelle MESCA, enfin Mission évangélique du salut pour Christ, pour les âmes du temple Philadelphie. C'est donc Mission évangélique du salut par Christ pour les âmes. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est très africain, ça. Et les Africains, ils aiment bien les détails. Même chez Moussa Koné, il y a un panneau
Un panneau indicateur. Ouais. Donne-moi juste un verre d'eau de là, c'est bon, on va pas remonter là-haut. Un panneau indicateur, c'est marqué la mission de la bonne voie, l'endroit où on est sûr d'aller au ciel. C'est marrant, parce qu'en France, ça ne viendrait même pas à l'idée de faire une pancarte comme ça, mais en Afrique, c'est courant des grands trucs à rallonge. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu photographier ça parce que c'est quand même pas mal, hein, le nom. Alors ça, c'est l'accueil. Avec des fleurs. Alors pourquoi merci beaucoup. Pourquoi il y a autant d'enthousiasme? Pourquoi il y a autant d'engouement? On pourrait dire oui, glorifie les hommes et tout ça, mais pas du tout. Il y a 8 ans, vous vous souvenez, à l'époque, j'avais mes 2 cancers. J'avais les 2 cancers, vous vous souvenez, quand j'étais guéri, mon cancer du rein et mon cancer à la tête. Et cette église-là, c'est cette église-là qui a passé énormément de temps à prier, à jeûner, à passer des nuits de prière pour moi. Et c'est pour ça que quand ils me voient, alors là c'est une fête, pour eux je suis le miraculé, hein, et du coup ils sont dans une reconnaissance débordante, hein, et on est tous dans cette joie. Pour eux c'est vraiment le fruit aussi de la fidélité de Dieu, que Dieu est capable de guérir encore des cancers, même encore aujourd'hui. Et quand je leur ai raconté que ma diabétologue m'a dit sur mon scanner rénal que j'avais été opéré, alors que j'ai jamais été opéré de ma vie du rein, et que ma diabétologue elle me dit si vous avez été opéré, je dis non, j'ai jamais été opéré, hein. Je peux vous faire voir, j'ai pas de cicatrice, j'ai rien du tout. Enfin, comment Dieu m'a guéri, j'en sais rien, mais il m'a guéri. Sans aucun traitement, sans rien, mais il m'a vraiment guéri, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans aujourd'hui, mais alors eux ils sont fous. Ils sont complètement dans une folie de reconnaissance, hein, et alors c'est vraiment la joie de la fête. Alors ça c'est à l'intérieur de chez le pasteur Théophile Lasme, donc après le culte, tout ça, venez après chaque réunion, c'est là que je venais manger. Et vous avez cet enfant-là, vous savez que pasteur Théophile et sa femme, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. Par contre, son frère, il y a le frère de Marie-Jo, sa belle-sœur est partie, elle a laissé son frère avec un enfant à charge. Du coup, c'est elle qui a pris l'enfant, c'est convenu avec son frère. Du coup, ils ont adopté l'enfant du frère. Et donc, c'est maintenant leur fils adoptif qui est avec eux. D'ailleurs, quand je suis parti, il pleurait, il voulait que je l'emmène avec lui. Et il voulait pas que je m'en aille, il voulait venir avec moi. Mais ça, maintenant, ils ont un enfant dans la maison, et c'est vraiment la grande joie de la maison, hein. Alors là, ça, c'est un contraste incroyable. Il y a un pharmacien qui est chrétien, je me souviens plus de son nom, hein, un pharmacien qui est chrétien, et quand je vois la beauté de sa maison, faut savoir, vous voyez, là, il y a un grand mur, là. Au-delà du mur, vous voyez des maisons un peu style bidonville, quoi, des maisons de pauvres, quoi. Et au milieu de tout ça, vous avez une grande maison comme ça. Alors le contraste, il est vraiment saisissant. Apparemment, c'est que les pharmaciens gagnent pas mal d'argent, quoi. Et je lui dis, mais t'as pas de problème avec des cambrioleurs, parce qu'il y a beaucoup de braquages, beaucoup de vols et tout ça. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il me dit non, parce que quand je m'en vais, j'ai 2 pitbulls au garage que je laisse en liberté. Et si quelqu'un s'avise de rentrer, il va pas ressortir.
J'ai aucun problème. Et ce pharmacien, il a été touché par l'Évangile. Et il a vraiment un cœur pour bénir la population, un cœur pour faire répandre aussi l'Évangile. Et il est en train de monter des lieux pour amener le médical au niveau des gens, hein, même les plus éloignés. Il a ouvert je sais pas combien de petites pas boutiques, des petites pharmacies, même pas pharmacies, c'est des lieux où les gens peuvent avoir des médicaments, avoir un suivi médical. C'est toute la vision de ce pharmacien chrétien qui est d'une grande simplicité, mais ils voulaient que je mange chez eux. Donc le jeudi midi et le jeudi soir, et c'était vraiment un moment très très riche dans le partage et très simple, quoi. Et ça, c'est des petites fleurs. Je m'amuse à envoyer même des fleurs parce que je trouve qu'il y a des fleurs et des fleurs et des oiseaux qui sont magnifiques là-bas. Et j'ai pris en photo cette petite fleur. Donc le vendredi, je suis allé à cette fameuse église béninoise où vous avez les pasteurs, toute l'équipe pastorale. Donc chacun tient une église. Je crois que c'est ce pasteur-là qui est responsable de l'église ici, mais tous les autres ont des églises un peu répandues un peu partout, dans tous les environs de Dabou, et sont toutes les équipes pastorales. Et donc ce sont eux qui m'ont accueilli pour donc toute une journée d'enseignement à l'église béninoise à Dabou. Après ça, c'était le repas à l'africaine, et en dessous, vous voyez pas. Mais moi qui aime les chiens, j'avais approché un chien qui s'approchait pas trop de moi, mais moi je suis approché de lui. Et après, au repas, le chien, vous voyez peut-être pas, mais ici, là, il s'était mis à mes pieds pendant le repas. Hein, bon, comme il y avait du poisson, je lui ai donné les têtes de poisson, tout ça, et il s'est régalé. Hein. Mais le contact est très, très constructif. Hein. Ça aussi, c'est un jeune pasteur. Hein, qui nous a accueillis. Et le samedi matin, j'avais rendez-vous à Yopougon. Yopougon, c'est un grand quartier d'Abidjan. Et là aussi, il y a une église qui a été implantée en haut d'un immeuble. Ils ont acheté un immeuble. Les appartements du bas, ils sont loués pour faire rentrer de l'argent dans l'église. Et le dernier étage, il est réservé à l'église. Donc l'église, elle est au dernier étage. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'ascenseur. Je ne sais pas ceux qui sont handicapés comment ils font, mais bon, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a 4 étages à monter et l'église est carrément tout en haut de l'étage. Et c'est là que, là, avec les frères pasteurs, tout ça, c'est les pasteurs. C'est encore une autre église où le samedi matin, j'ai enseigné. Ça, c'est le moment de restauration. Il fait très chaud. Très chaud, un temps nuageux et très très humide. Il y a plus de 90% d'humidité. Alors c'est pas du tout comme le Sénégal où c'est très sec. C'est une chaleur sèche, donc plus supportable. Et là-bas c'est une chaleur très humide, un peu comme le Cameroun d'ailleurs. Hein. Ça c'est le repas. Et vous voyez ce qu'on voyait en haut, ça c'est les parties d'Abidjan, j'essaye de vous faire partager. Ça, c'est une femme qui a implanté une église. Elle est issue du monde musulman. Et elle a un témoignage vraiment puissant, fort. Et c'est vraiment une battante. Et le frère Mardoché, elle est sous l'autorité du pasteur Mardoché. Et elle a implanté une église dans le secteur où se trouve Moussa Koné, à Bingerville. Et c'est vraiment une femme de Dieu qui gagne des musulmans à Jésus-Christ. Hein, c'est pour ça qu'elle mangeait avec nous aussi. On partageait ensemble pendant le repas. Vous savez, au niveau du repas, ils font tout pour me gâter. Hein. C'est pour ça que j'ai pas trop maigri. Mais en tous les cas, ils font tout pour me gâter. Alors, on est arrivé après chez Moussa Koné le samedi après-midi. Alors ça, c'est Moussa Koné que vous allez voir le dimanche 6 octobre. Ça, c'est un repas qui est pris
Alors bon, c'était marqué arrivé, mais en fin de compte, c'était le repas qui est pris au départ. Et c'est l'équipe qui m'a accompagné pour m'emmener à l'aéroport du départ. Mais c'est dans le bureau de Moussa Koné, avec un bureau qui est construit en béton armé. Vous pouvez pas déplacer le bureau. Et même les étagères où il y a ces bouquins, c'est du béton armé carrelé. Vous pouvez pas déplacer une étagère et les étagères vont pas s'écrouler. Croyez-moi, c'est du béton. Alors Moussa Koné, vous savez, il faut beaucoup prier pour lui parce que il a lancé des émissions sur les réseaux sociaux qui s'appellent Vérité, Réalité et Vérité. Et il dénonce toutes les aberrations du Coran et les aberrations aussi du prophète Mohammed. Et il décortique ça, lui, en tant qu'ancien imam, et il annonce ça. Mais c'est très dangereux pour lui. Sachant que, étant donné que c'est pas un visage couvert, c'est un visage découvert, tout le monde sait qui est Moussa Koné en Côte d'Ivoire, tout le monde sait où se trouve l'église de Moussa Koné, et il a des menaces de mort régulièrement, parce qu'en plus, il dénonce des choses qui sont vérifiables sur le plan historique, sur le plan théologique musulman. Il dénonce ces aberrations que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Comme il y a une sourate qui parle que les démons vont aller aussi au paradis, quoi, un truc comme ça, des aberrations comme ça, qui se trouvent même dans le Coran. Mais que c'est tellement caché au milieu de beaucoup de choses que Safa et Moussa, il a vraiment un cœur, un fardeau pour apporter aussi tout ce qui est dysfonctionnement au niveau du Coran pour amener aussi la bonne nouvelle de l'évangile suite à ça. Mais il risque gros. En faisant ça, il risque gros. Il a ça sur son cœur. Samedi dernier, donc hier, il fêtait leur centième émission qu'il avait fait. Il y a 100 émissions. Et pour les musulmans qui sont en recherche de vérité, en recherche aussi du pardon et du salut éternel, c'est une bénédiction pour ces musulmans-là. Mais pour les autres qui sont des radicaux, c'est une arme qui peut être tournée contre lui. Et je vous parle de ça pour que vous puissiez vraiment le porter régulièrement, parce que lui, il souffre. Il a souffert pendant 32-35 ans, quand il était imam, d'avoir une vie de consécration par rapport à l'islam, sans aucune conviction de pardon de péché, sans aucune conviction du salut éternel pour l'éternité. Et de vivre pendant des années une consécration comme ça, sans ces certitudes, croyez-moi, c'est une souffrance pour quelqu'un qui est honnête, qui est vrai. Et il a beaucoup souffert de ça, le manque de connaissance, d'ignorance par rapport à la vérité. Et son association d'église qui s'appelle La Bonne Voie, c'est le fruit d'une des prières musulmanes qui dit « Conduis-nous sur la bonne voie ». Et quand il commence à ouvrir un culte le dimanche matin, sachant qu'il y a des musulmans qui viennent voir un culte fait par un ancien imam, de louer le Seigneur par un ancien imam, il y a beaucoup de musulmans qui viennent par curiosité, il y a même des imams qui viennent au culte. Et quand ils introduisent le culte le dimanche matin, ils disent « Ici, ça s'appelle la bonne voie. Pendant des années, nous avons prié pour que Dieu nous conduise sur la bonne voie. Et nous avons découvert la bonne voie dans la personne de Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. » C'est clair pour eux. Et ils annoncent déjà les couleurs dès le départ d'un culte. Et c'est pour ça que toute l'œuvre que Moussa Koné gère s'appelle La Bonne Voie. Et ils font un excellent travail. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont implanté un peu partout. La Bonne Voie est en train d'implanter. Et surtout, ce qui est très intéressant, ils ont commencé à implanter des églises dans les régions nord de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les régions nord sont un peu le fief des musulmans. Un peu, dans beaucoup de nations, c'est le nord des pays. Et
dans cette région nord, c'est la région de sa famille. Et vous vous souvenez que pendant plus de 10-15 ans, hein, sa famille avait payé des tueurs à gages pour tuer Moussa Koné, comme il avait quitté l'islam, il était devenu serviteur de Dieu. Et pendant des années, sa famille a voulu faire tuer Moussa Koné. Sauf qu'avec les années, avec le temps et avec les prières de Moussa et tout, un jour, il y a un membre représentant de sa famille qui est venu. Et au nom de la famille, ils sont venus demander pardon à Moussa. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'ils ont suivi Moussa à la trace. Et ils ont vu que ce que Moussa faisait, il faisait le bien autour de lui. Et du coup, ils ont demandé pardon à Moussa. Et Moussa, donc ils l'ont invité à revenir. Mais Moussa, il a posé une condition. Il dit, je veux bien revenir dans la région nord à une condition. C'est que j'implante des églises dans la région nord. C'était la condition. Ils lui ont offert un terrain familial, où sur ce terrain familial, ils ont construit une église de brousse. Il a mis un jeune qui pendant plusieurs années, il le formait au ministère. Ce jeune que j'ai rencontré d'ailleurs, est maintenant le pasteur là-bas. Et ils sont en train de multiplier. Là. Ils sont en train de multiplier parmi les musulmans, parmi les fiefs musulmans là-haut. Ils ont multiplié. Et croyez-moi, il y a une certaine époque, un petit peu, quelques années après la guerre, en montant sur le nord, il y avait ce qu'on appelle les coupeurs de route. Et les coupeurs de route, ils coupaient un arbre le long de la route, de façon que quand tu arrives en voiture, tu es obligé de t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, les coupeurs de la route, ils arrivent sur toi, soit ils te piquent ta voiture, ils te piquent tes biens, ils te piquent tout, ou parfois, même au pire, ils peuvent te tuer, quoi. Et un jour, comme ça, en montant dans le nord, il y a des gens qui les ont doublés assez rapidement. Et lui, il a crevé. Moussa, il a crevé. Alors, en crevant, ça fait du retard. Sauf que ceux qui les ont doublés, hein, qui normalement, c'est Moussa qui aurait dû être devant, ils ont été arrêtés par des coupeurs de route. Mais Moussa, il a été protégé, hein, parce que cette voiture l'a devancé, et lui, il a été retardé par cette crevaison. Ça, c'est les moyens que Dieu peut utiliser pour nous protéger et nous garder. Un jour, comme ça, ils étaient aussi arrêtés le long de la route, c'était un vendredi. Et il y avait un jeune qui marchait avec 2 béquilles sous les bras. Et il avait une jambe atrophiée. Et il était avec ses filles. Moussa était avec ses filles. Ils ont commencé à parler. Il dit, où tu vas, jeune homme? Il dit, je vais à la mosquée. C'était un vendredi. Il allait à la mosquée pour prier. Et Moussa a commencé à parler de Jésus à ce jeune, et il a demandé s'il peut prier. Et il me dit, sauf qu'il y a une chose que j'avais pas prévue, c'est que mes filles, quand on a prié pour le jeune, ces filles, au nom de Jésus, ils ont enlevé les 2 béquilles. Vous imaginez, hein, 2 béquilles en bois comme ça, avec une jambe atrophiée. Et les filles de Moussa étaient remplies de foi. Il me dit plus que moi, Moussa a raconté. Mais quand je les ai vues, j'étais effrayé. Les 2 filles ont levé la béquille et au nom de Jésus, tu vas marcher. Et la jambe s'est remise droite. Et le gamin, il s'est mis à marcher normalement. Il a été complètement guéri. Et il est revenu chez sa mère avec les béquilles sous le bras. Et en fin de compte, il a pu annoncer aussi l'évangile à la mère de ce jeune ancien paralysé. Ça, c'est les aventures de l'évangile, tout simplement, qu'ils vivent. Puisque je parle de ces filles, juste une petite parenthèse, il y a une de ces filles qui a 24 ans, elle est pédiatre. Elle a eu son bac à l'âge de 14 ans. Et là-bas, il pousse énormément au niveau des études. Sa fille a eu son bac à l'âge de 14 ans. Chez nous, c'est 17 ans, hein, à peu près. Hein. Elle, 3 ans avant, elle a eu son bac. Elle a fait toutes ses études de pédiatre. Et elle a son diplôme de pédiatre, elle a 24 ans. C'est impressionnant. Elle est mariée et elle attend aussi un bébé. Voilà, elle est mariée. Je ne sais pas si c'est avec un Américain ou un Canadien, mais elle est mariée avec un mécanicien d'aviation. Il fait de la mécanique sur les moteurs d'avion. Voilà, avec quelqu'un qui est engagé à fond dans la foi. Et ils servent le Seigneur dans la louange, dans l'église où ils sont. Je crois que c'est aux États-Unis ou au Canada. Voilà, c'est une des filles de Moussa. Et la deuxième, je crois qu'elle a fait des études au niveau médical.
mais aussi, mais je ne sais plus à quel niveau. Voilà, mais en tous les cas, la réussite au niveau des études, c'est impressionnant au niveau âge. Je vous parlerai tout à l'heure aussi de l'enseignement tout à l'heure. Alors ça, c'est l'endroit où j'étais. Ils ont loué pour moi, vous voyez, ici, il y a une petite... c'est courant qu'ils louent des appartements, des meublés, et ils ont loué un meublé. À ma grande surprise, c'est que, vous voyez, il y a des grilles partout là. Vous voyez les grilles là. Vous avez une grille là, vous avez une grille là. Et ça, c'était ma chambre. Avec aussi le robinet d'eau. Alors, le carrelage est bien, mais il y a un trou. Et vous remarquerez, il n'y a pas d'eau chaude. Hein. Il n'y a qu'un robinet, il n'y a pas d'eau chaude. Parce qu'ils considèrent que l'eau est suffisamment chaude comme ça. Il n'y a pas d'eau chaude. Alors, le matin, des fois, c'est un peu frais, mais ça va. Alors, regardez, vous voyez, il y a des grilles partout. On arrive dans le couloir de l'immeuble, il y a une grille. Alors j'ai dit, tu m'emmènes en prison là? Il fallait clac, ouvrir les grilles, tout ça. Il y a une raison pourquoi. Et vous voyez les grilles, au niveau même pour aller sur ton balcon, tu as une grille. J'ai dit, pourquoi vous mettez des grilles partout? C'est parce qu'il y a énormément de cambriolage. Il y a énormément de cambriolage, énormément de braquage, énormément, je veux dire, pas forcément bien sécurisé. Moi, je trouve, à mon avis, c'est mon avis que je donne, hein, moi qui connais bien le Sénégal, moi, le Sénégal, je suis chez moi au Sénégal. Et quel que soit où je suis, je n'ai jamais eu de problème au Sénégal, jamais. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, dans l'atmosphère d'insécurité là-bas en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout le même climat, la même ambiance qu'il y a à Abidjan que à Dakar ou même donc dans plusieurs villes du Sénégal. Et vous voyez, c'est tellement flagrant, c'est qu'ils sont obligés de mettre des grilles partout pour qu'on ne vienne pas vous cambrioler votre maison, quoi. Alors là aussi, ce qui est amusant, c'est les fils électriques qui passent devant votre balcon, quoi. Hein, ça, c'est juste un petit peu, voilà, c'est une petite parenthèse. Alors le dimanche 15, il m'a demandé de faire, plutôt que de faire plusieurs réunions, il me dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un culte prolongé, que tu puisses apporter le maximum en 3 heures de temps? Il fallait apporter un long enseignement. Et donc, j'ai terminé les enseignements chez Moussa Koné, donc le dimanche, ça c'est chez lui. Pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui s'est dit au culte, vous pouvez aller sur Facebook et vous tapez La Bonne Voix. Et vous demandez le culte du 15 septembre. Et vous avez tout le culte là, tout ce qui s'est passé ce jour-là, vous l'avez sur le Facebook de La Bonne Voix. Voilà, il m'avait fait une belle affiche. Hein. Alors, pendant le culte, il m'a demandé de prier pour ce couple-là, c'est un de ses fils spirituels qui est devenu le président des églises Foursquare. Qui était tenu par Daniel Lucino, qui est un Américain, c'était tout un groupement d'églises comme les églises Elim. Et c'est un de ses fils spirituels qui est devenu président maintenant sur le plan international. Et il m'a demandé si la prière des aînés sur les plus jeunes, si je pouvais prier pour ce couple. Ça, c'était avant le culte. Et là, il y a le lundi 16, j'ai fait un tour dans l'église, c'est la salle de l'église, et ils ont ouvert depuis plusieurs années les écoles. Je vous ai dit qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'éducation. J'étais frappé quand j'ai interrogé les jeunes enfants, hein, des jeunes, ouais, comme Siméon, comme Nathan, tout ça. Je leur pose la question. Tu vas à l'école, tu es en quelle classe, tu fais quoi, tout ça. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Mais j'étais très scotché de voir l'aplomb des jeunes, où ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Il y en a une qui dit, moi je veux être architecte et je travaille pour et je serai architecte. Un autre, moi je veux être médecin. Et un autre, c'est, moi je voudrais avocat. J'étais étonné de ce que tous ces jeunes, ils ont tous une ambition. Et ils se donnent les moyens d'aller dans la direction de leur ambition. Quelque part, la façon dont Moussa il a éduqué ses filles,
où il les a poussés aux études pour qu'ils réussissent et tout ça, ça a renvoyé un modèle pour les autres jeunes. Vous comprenez ça? Ça a vraiment renvoyé un modèle et les jeunes ils ont une école maintenant privée dans l'église et c'est Mamouna qui s'occupe de ça. Alors c'est réparti par petits groupes dans la grande salle de l'église. Alors vous avez 2-3 enfants de telle classe, quelques enfants d'une autre classe. Il y a plusieurs niveaux et donc il y a des instituteurs qui sont formés, qui ont des bonnes formations. Et c'est Mamouna qui s'occupe là. Il dit, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Et là, donc, là, alors c'est marrant, il y a le règlement intérieur. Alors là, c'est Acadine bilingue, la bonne voie, éducation chrétienne et holistique, pédagogie participative. Règlement intérieur, alors, j'ai pensé à mettre un règlement comme ça ici. Ça aurait du mal à passer en France. Et pourtant, les éléments suivants, ça peut être pour ton lycée là, ne sont pas autorisés dans notre établissement. Les livres et cahiers venant d'ailleurs, les tablettes, les habits déchirés ni sales, les chaussettes de couleur, les vernis, les longues boucles d'oreilles, les tapettes, les talons, les mèches, les cheveux hérissés, bannir les retards et les absences, et pas d'autres tenues. Les filles doivent porter des ballerines noires et des chaussettes blanches. Les garçons doivent porter des chaussures fermées noires et des chaussettes blanches. Ils apprennent déjà, en fin de compte, à se discipliner. C'est toute une pédagogie de discipline qui leur apprend. Alors ici, avant, ça aurait passé en France. Mais à l'heure actuelle, monsieur le CPE, ce serait compliqué. Mais ils apprennent la discipline, ils apprennent l'ordre, ils apprennent, même en Afrique, ils apprennent aussi le respect des horaires, au niveau des absences, tout ça. C'est une éducation qui est hyper positive dans le sens qu'aujourd'hui, on ne veut plus de discipline. Alors qu'on sait très bien que si on veut que les choses fonctionnent bien, il faut que ce soit discipliné. Moi, je suis content que ma voiture, elle est disciplinée de comment elle a été fabriquée, que ça fonctionne bien par rapport dans le bon ordre. Ça me permet que ça marche. Et quand on enlève, en fin de compte, la discipline d'une chose, on est étonné que ça marche pas. Mais c'est normal que ça marche pas. Si je mets de l'essence dans ma voiture gasoil, là, je suis plus dans la discipline de la logique de ma voiture, mais je peux avoir des problèmes. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on enlève les exigences de Dieu, les lois de Dieu, la volonté de Dieu. On fait ce qu'on veut. Et c'est bizarre, c'est compliqué dans la vie. C'est normal que ce soit des... Et c'est pour ça que d'apprendre la discipline dès leur jeune âge, c'est beaucoup plus facile après pour eux. On leur facilite la vie, même s'il y a des petites contraintes dans la vie des enfants. Mais aujourd'hui, c'est vrai, en France, c'est différent. Alors ça, c'est Mamouna, qui est aussi pasteur, elle prêche, elle enseigne. Ça, c'est un des instituteurs, ils ont tous des badges. S'il y a un contrôle officiel, vous voyez le badge qu'elle a. Et ça, ce sont les classes qui sont réparties. Et ça, c'est le devant de l'église où j'étais prêt à partir. Avant de partir, j'ai pris les photos. Ça, c'est des constructions qui est tout à côté de l'église. C'est la construction d'une école. Là, ils font l'école dans la salle, mais Moussa, ça fait longtemps qu'il a ce fardeau d'école, comme quoi celui qui persévère, au bout d'un moment, la persévérance, ça marche. Ce sont ceux qui ne persévèrent pas, qui ne voient pas que la persévérance marche. Mais lui, on peut dire que ça fait des années qu'il persévère. Ça fait des années qu'il a cette vision d'école. Ils ont mis en place le commencement, ils ont commencé avec rien. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire ces bâtiments. Là, à droite, ce sera des classes. Vous voyez, ces murs qui sont là, ce sera donc des classes d'école. Et au fond, là, ça va être tous les bâtiments administratifs pour les instituteurs. Et là où il y a le sable, tout ça, ce sera la cour de récréation pour l'école. Mais en tous les cas, la construction de la nouvelle école, elle est bien partie. Et en plus, Dieu lui a donné des maçons chrétiens. Ils sont professionnels dans le bâtiment.
Et les maçons chrétiens, chaque fois qu'ils ont du temps, ils construisent et construisent, ce qui fait baisser en fin de compte les factures aussi. Hein. Ça, c'est les dernières photos que j'ai dû prendre. Et ça, c'est l'arrivée donc à l'aéroport. Mon avion était prévu à 20h05 et mon départ, en vérité, je suis parti 23h50. Hein, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce retard d'avion. Ça veut dire que mon avion qui était prévu à 0h20 à Dakar, j'avais un changement d'avion, forcément je l'ai loupé. Donc il a fallu retrouver avec la compagnie un autre avion pour rapatrier sur Paris. Et au lieu d'arriver le mardi matin, comme c'était prévu vers 8h, je suis arrivé presque à midi, en fin de matinée, enfin à midi avec un autre avion. Mais je suis arrivé sain et sauf. Voilà, je pense que... Ah non, vous avez un témoignage, là, de Pasteur Mardoché. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus, Elim Yvetot. Je suis le pasteur Mardoché, président des églises Elim de Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier l'église qui n'a cessé d'offrir des prières d'intercession pour que le séjour et le ministère que le pasteur Gilles est venu nous offrir puisse porter du fruit. Et par la grâce du Seigneur, les cibles ont été atteintes et beaucoup de fruits seront portés pour maintenant et pour l'avenir. Le pasteur Gilles a été d'une très très grande bénédiction, vu les thèmes, le thème général, l'Éternel passe en revue l'armée qui doit combattre et les différents sous-thèmes. L'onction demeure en vous, les 8 caractéristiques du leadership, etc. En tout cas, tous les sous-thèmes ont été très édifiants pour l'église Elim de Côte d'Ivoire. Donc nous tenons vraiment à vous dire merci. Merci vraiment pour vos prières. Merci aussi d'avoir accepté de nous laisser votre pasteur pendant un temps. En tout cas, nous l'avons accueilli comme un père dans la foi, un ami dans la foi, un mentor. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour sa personnalité. En tout cas, c'est un papa qui a vraiment fait du bien à l'église Elim de Côte d'Ivoire. Nous avons passé de très bons moments. Au niveau même des exhortations, des conseils, on n'arrêtait pas de prendre note, d'enregistrer tout ce qu'il disait. Et vraiment, réjouissez-vous avec nous parce que le Seigneur a apporté un réveil sans précédent durant la mission de votre pasteur. Nous disons vraiment merci aussi à Mireille. Nous savons qu'elle est toujours éprouvée, mais elle aurait pu garder son mari à ses côtés, mais vu qu'elle a le même cœur missionnaire, en tout cas nous disons merci au Seigneur, nous disons merci à Mireille d'avoir accepté que Pasteur Gilles vienne passer du temps avec nous, que le Seigneur la bénisse, la rétablisse. Nous disons vraiment merci à toute l'Église. Merci aussi pour les dons, parce que le pasteur Gilles n'est pas venu la main vide, il est venu avec des vêtements qui seront distribués aux veuves, aux enfants, orphelins, orphelines et à toute autre personne. Que le Seigneur vous bénisse pour cette générosité. Gardons le contact et continuez de prier pour la mission en Côte d'Ivoire. Nous en faisons autant pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Alors voilà, là aussi c'est des témoignages. Séminaire enrichissant avec un enseignement assez digeste. Personnellement, ça va me pousser à davantage m'engager dans la vie que j'ai choisie. Là, je remercie le Seigneur pour les formations. La Bible dit que le peuple meurt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon esprit pendant la formation, qui édifient. Le peuple de Dieu doit être prêt à combattre. Là, maman Patricia, je suis ému par la venue du pasteur Gilles et son enseignement. Le thème, le Seigneur passe en revue l'armée qui doit combattre. Pour être un disciple, tu dois te libérer du péché. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tu dois partager avec ton prochain. Le chrétien doit mettre Jésus à la première place. Comment tu réagis face à la peur, face à la difficulté? Tu dois te tourner vers Jésus et vers le monde. Tu ne dois pas chercher l'aide de l'homme,
Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et là, face à l'adversité, nous devons compter sur le Dieu seul, car c'est Dieu qui combat pour nous, que ce séminaire s'étende sur tout le territoire. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis par Mélina, parce qu'ils ont envoyé en visuel, mais il y avait un tel bruit de fond que c'était inaudible. Donc c'est de l'interprétation de Mélina qui a mis ça par écrit. Elle a dû déchiffrer avec un don d'interprétation. Voilà. Voilà, donc on termine là. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce qui a pu être fait là-bas en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons de ce que nous avons pu les bénir, nous avons pu les enrichir de toi. Seigneur, je te loue de ce que tu as veillé au départ et à l'arrivée. Et nous proclamons, Seigneur, que tout ce qui a été semé là-bas, au niveau de ta parole, que les semences s'enracinent dans les cœurs et que ton œuvre, Seigneur, puisse se développer d'une façon équilibrée avec ta bénédiction sur chacun et chacune. Merci pour leur cœur, merci pour le développement de toute l'œuvre de Elim Côte d'Ivoire là-bas. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, les entourent. Et te prions aussi pour Moussa qui est en train de faire ses papiers pour venir en Europe. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, l'accompagne. Seigneur, que tes anges veillent sur toutes ces démarches administratives dans le nom de Jésus-Christ. Amen.